Qui est Jésus pour les musulmans? Jésus-Christ tel qu'on le connaît dans l'histoire, c'est-à-dire un juif guérisseur prêcheur itinérant, accusé de magie et condamné à mort et crucifié pour blasphème, dont les écrits bibliques nous indiquent qu'il se faisait l'égal de Dieu, n'existe pas dans la religion musulmane. Le Coran et la tradition islamique nous rapportent en revanche le personnage d'Aïssa, censé être le véritable nom de Jésus et nous conte, selon l'islam toujours, son histoire réelle et non déformée. Aïssa est un prophète créé de la même manière qu'Adam, c'est-à-dire de manière miraculeuse, sans père. Il est né d'une vierge, Mariam, et certains passages du Coran lui donnent le titre de parole de Dieu, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Aïssa réalise de nombreux miracles, dont le plus important est quand même celui de créer la vie, en façonnant un oiseau d'argile et en lui insufflant la vie. Il est reconnu comme le Messie des Juifs et comme un messager apportant avec lui l'Injil, qui est censé être une révélation divine proclamée oralement par Aïssa, où ce dernier confirme la révélation de la Torah, interdit et autorise des choses autrefois prescrites aux Juifs, et proclame le Tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu au sens islamique du terme. Aïssa est cependant menacé de procès et de mort par les Juifs. Allah, qui est le meilleur des comploteurs, décida donc de duper les Juifs en préservant Jésus avant qu'il ne soit crucifié, en le remplaçant par quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. À partir de là, la tradition islamique devient très floue. Il n'est ni précisé par qui Aïssa a été remplacé, certains évoquant Judas ou d'autres idées, dont aucune ne fait consensus. La tradition ne mentionne pas non plus à quel point les apôtres sont au courant de cette mise en scène. Certains pensent qu'ils ont été mis au courant par Aïssa avant, d'autres qu'ils ne l'ont pas été et ont cru à son crucifiement. Toujours étant qu'après ça, Aïssa monte au ciel auprès d'Allah, et les apôtres, que la tradition établit au nombre de 12, reprenant le chiffre biblique, décident de propager le message de l'Injil, qui sera plus tard, selon les explications théologiques islamiques, modifié avec le temps. Il est important de noter que quelques récits sur le prophète Aïssa dans le Coran s'inspirent d'évangiles apocryphes, comme l'évangile de l'enfance en arabe, évangile de l'enfance selon Thomas, pseudo-Matthieu, le protévangile selon saint Jacques, etc. Pour conclure, l'islam reprend le personnage de Jésus-Christ et selon sa théologie le purifie de toutes les déformations qui auraient été rajoutées avec le temps à son sujet, en le présentant comme un entre-deux entre christianisme et judaïsme, l'acceptant comme messie mais refusant strictement sa divinité. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette question ?